Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Alors nous voici devant un magnifique étal avec toutes sortes de champignons. Alors parmi eux, lesquels nous choisissez-vous aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un champignon bien connu des Français, la girole. Alors comment la reconnaître ? C'est cette belle couleur orange clair ? Tout à fait. En fait, la girole, elle est en général du jaune d'or à l'orangé. Elle ne change pas de couleur entre le pied et le chapeau, ce qui est le cas de beaucoup de champignons. Et en fait, on la reconnaît à sa forme d'entonnoir. Elle s'évase au niveau du chapeau et il y a des petits plis en dessous du chapeau qu'il faut bien évidemment nettoyer parce qu'il y a très souvent un petit peu de terre ou des brindilles qui s'y logent. Comment est-ce qu'on la nettoie justement ? En général, pas d'eau, parce qu'en fait, sinon le champignon va se gorger d'eau et se transformer en éponge et perdre beaucoup de son arôme. Donc en général, on prend une petite brosse et un linge humide et on essaye d'enlever un maximum de petits déchets. Si vraiment vous avez besoin de le nettoyer, parce que c'est vrai que ça pourrait être très désagréable sous la dent, un petit filet d'eau, mais pas plus, surtout pas de trempage. Où est-ce qu'on la trouve cette girole, Sophie ? Beaucoup en Sologne, dans le Puy-de-Dôme. En fait, celles que nous voyons aujourd'hui viennent du Puy-de-Dôme. Donc c'est les grandes régions de production de girole. Un petit peu dans toutes les forêts de chênes des pays tempérés, c'est là qu'on trouve de la girole. Mais je vais vous donner surtout un conseil, privilégiez celles de France. Elles auront moins voyagé que celles des pays de l'Est, elles seront meilleures. Forcément. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va la préparer cette girole ? Alors, on va la préparer en accompagnement de viande ou de poisson, ou sécher et conserver dans le vinaigre, parce qu'on peut en faire des chutneys très agréables. Et conserver dans le vinaigre, vous la consommerez avec une terrine, un petit peu comme un cornichon. Et c'est absolument délicieux. Fricassé aussi ? En fricassé, bien sûr, avec quelques herbes fraîches, quelques rondelles d'échalotes remues dans le beurre, mais surtout pas d'ail, parce que c'est vraiment très puissant l'ail, et ça peut cacher la saveur très fine des girolles, dont on dit que l'odeur ressemble à celle de l'abricot, un petit peu fruité. Merci beaucoup Sophie. On retrouve cette chronique sur le site terroirdechef.com. Et vous, on vous retrouve sur le marché pour notre prochain produit de saison la semaine prochaine. À la semaine prochaine.